Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons. Merci pour cette fête du très saint sacrement. Merci de nous aider à adorer Jésus en esprit et en vérité. Merci pour la passion. Merci pour ce que tu as traversé pour nous. Merci pour ta mort et ta glorieuse résurrection. Merci de nous avoir conduits à la Pâque. Merci de nous avoir enseigné l'ascension. Merci de nous avoir montré le chemin pour aller au ciel. Tu nous as demandé d'être patients, de ne pas quitter la ville, de ne pas quitter nos postes, de ne pas quitter la mission et d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Nous l'avons attendu et tu as tenu tes promesses. Il est venu à la Pentecôte. À la Pentecôte, nous t'avons renouvelé encore notre présence, notre alliance et notre sentir, notre besoin, notre ressenti, notre envie de te servir. Merci pour la fête du très saint sacrement et merci pour la fête de la Sainte Trinité. Merci, toi tu te révèles en tant que Père, Fils et Esprit Saint. Merci de conduire toute l'Église dans la vérité. Merci, toi qui es colonne de support de la vérité. Merci, toi qui conduis nos frères et nos sœurs. Merci pour nos frères, merci pour nos sœurs. Merci pour le cœur que tu as disposé encore aujourd'hui pour écouter et pour entendre ta parole. Merci pour nos frères et nos sœurs qui nous retransmettent. Merci aussi pour la radio, la télévision, Sacerdoce Royal. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci pour ceux qui sont présents. Merci pour ceux qui sont à l'intérieur. Merci pour ceux qui sont à l'extérieur. Merci pour la fidélité de ton nom. Nous te célébrons, nous te bénissons. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore par ce canal et nous voulons encore avec vous bénir et célébrer le nom du Seigneur. Dimanche passé, nous avions vécu l'expérience d'une Pentecôte nouvelle et nous sommes toujours dans la dynamique de la Pentecôte, nous sommes dans la dynamique de l'Esprit Saint, nous continuons d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous continuons de servir le Seigneur avec l'Esprit qu'il nous a donné. Je voudrais donc, avec votre permission, que nous puissions prier ensemble et rester connectés ensemble au moins 1 heure de temps, au moins 60 minutes pour la gloire de Dieu. Nous allons prier ensemble, nous allons adorer le Seigneur et ensemble le Seigneur nous fera vraiment beaucoup de bien. Je voudrais que nous puissions commencer par ce cantique d'adoration avec le chœur des âmes sacerdotales, les chérubins, que nous puissions adorer le Seigneur, louer le Seigneur en lui ouvrant nos cœurs, en demandant au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de toutes choses, de venir nous aider à chanter, à l'adorer, à le célébrer. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Chante avec moi. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore,
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie souillée. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oh Paraclet, je t'adore. Alléluia, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta fidélité. Ouvre le cœur de tes frères et de tes sœurs. Ouvre le cœur de tes enfants. Ouvre leur esprit à entendre, recevoir et comprendre ta parole. Que notre cœur soit une terre fertile, une terre qui reçoit, une terre qui germe, une terre qui donne beaucoup de fruits. Et que la gloire te revienne pour la mission que tu confies aux hommes. Merci Jésus. Merci Père. Et merci merveilleux Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver, très heureux d'être dans la paix du Seigneur. Je voudrais que tu dises à 2 personnes, 3 personnes à côté de toi, c'est toi le choix de Dieu. Pendant que vous prenez place et que vous asseyez, je veux encore rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Merci à tout un chacun, merci pour vos efforts, vos sacrifices, pour tout ce que vous faites pour plaire au Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites pour davantage servir le Seigneur en esprit et en vérité. Nous sommes dans cette dynamique de la Pentecôte. Nous sommes en train de parler de l'Esprit Saint et nous comprenons aisément que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec nous. Moi, je crois fermement que Dieu est sur le plan, est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, quelque chose de nouveau dans chacune de nos vies. Nous avons vu comment le Seigneur nous a touchés, nous a favorisés, nous a mis de côté et nous a fortifiés dans notre engagement à sa suite à la Pentecôte. À travers le monde entier, nous avons expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Nous avons expérimenté l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Nous avons expérimenté l'amour du Père qui nous communique à travers le souffle de l'Esprit. Le vent de Dieu, le souffle de Dieu est avec nous. Nous avons expérimenté sa faveur et sa grâce tout au long de cette semaine. Et Dieu nous a permis d'entrer progressivement dans toute cette semaine eucharistique où nous avons adoré Jésus en esprit et en vérité. Jésus Eucharistie, vrai Dieu, vrai pain. Jésus qui se donne, Dieu qui se donne au monde. Aujourd'hui, pour continuer dans cette dynamique de victoire, de succès, cette dynamique de nous laisser toucher par la grâce de Dieu, je voudrais partager avec vous aujourd'hui les différents dons du Saint-Esprit. Ça sera un bel exercice, ça sera quelque chose de merveilleux que nous allons vivre encore toute cette nouvelle semaine qui commence à partir de demain lundi. Et chacun de nous va expérimenter dans ce cœur à cœur avec le Saint-Esprit, va expérimenter que le Saint-Esprit est vrai, qu'il est authentique, qu'il est réel, qu'il existe. Chacun va interagir,
Chacun va expérimenter la voix du Saint-Esprit. Chacun va expérimenter que Dieu parle réellement à son cœur. Mais pour cela, il faut comprendre encore quels sont les dons de l'Esprit Saint, quels sont les dons du Saint-Esprit, comment il agit, comment il donne et à quoi servent ces dons. Alors je voudrais m'appesantir aujourd'hui sur un ou deux dons et nous verrons la suite par la grâce du Seigneur. Alors bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous parlerons du don de conseil aujourd'hui. Cela va vraiment vous aider, vous donner une idée très précise de la façon dont Dieu nous parle. Si on sait comment Dieu nous parle, si on sait comment Dieu nous conseille, il sera facile pour nous de traverser des zones de turbulence. Il sera facile pour nous d'aller en profondeur avec Dieu. Il sera très facile pour nous de pouvoir entrevoir des choses avec Dieu dans l'avenir. Quelquefois, nous sommes troublés. On se pose la question de savoir, est-ce que Dieu me parle? Est-ce que Dieu s'adresse à moi? Est-ce que Dieu connaît mon nom? Oui, Dieu connaît ton nom. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Et quelquefois, Dieu nous parle par ses dons, par les dons de l'Esprit. Qui peut me rappeler les 7 dons de l'Esprit? Les 7 dons de l'Esprit, nous avons par exemple le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de science, le don de conseil, le don de force, le don de piété et la crainte de Dieu. Nous allons donner un verset pour soutenir ces passages que nous avons donnés. Un verset pour soutenir. Nous allons dans Isaïe chapitre 11, le verset 1er au verset 2. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Un rameau sortira de la source de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur ce rejeton, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Et voici comment va se caractériser l'Esprit qui va l'accompagner. Premièrement, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de conseil, l'Esprit de vaillance, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte du Seigneur. Donc nous reprenons en français facile le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de force, de science, de piété et la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu. Ces dons sont le patrimoine de Dieu. Ces dons font partie de l'aréopage de Dieu, comme le dirait la bergère des missions. Ces dons font partie du grand boulevard de Dieu en matière de dons. Dieu veut tellement nous faire du bien, Dieu veut tellement nous faire de grandes choses. Et Dieu veut marcher avec nous. Mais il est important pour nous de comprendre comment Dieu marche avec nous et ce que Dieu veut faire avec nous. Avoir le Saint-Esprit, c'est très bien. Vivre la Pentecôte, c'est excellent. Mais savoir à quoi c'est l'Esprit qui repose sur nous, c'est cela l'essentiel de la vie du chrétien. Ces dons que nous venons de citer nous aident à servir l'Église et à servir toute notre communauté. Car l'objectif d'un don, ce n'est pas pour se servir soi-même, ce n'est pas pour être utilisé soi-même, ce n'est pas pour sa propre cause, mais c'est pour la cause des autres. Donc c'est pour servir la communauté, c'est pour servir nos frères, c'est pour servir nos sœurs, donc c'est pour servir Mère Église. Vous allez voir que la particularité ou la spécificité de ces dons vont nous mener à la perfection, vont mener à la perfection les vertus que nous avons reçues du Seigneur. Recevoir ce don, les dons que nous avons cités, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu, ces dons vont nous mener à la perfection. Je dis ça autrement. Ces dons que nous recevons vont mener à la perfection les vertus que nous avons reçues du Seigneur. Ces dons
vont travailler en nous. Ces dons vont développer en nous les bonnes choses, les vertus, les bonnes dispositions que nous avons reçues du Seigneur. Ces dons que nous avons reçus vont nous rendre dociles au Saint-Esprit, vont nous aider à être dociles, vont nous aider à savoir nous plier, vont nous aider à savoir être maniables, vont nous aider à savoir être le Seigneur, on le dit souvent, le Seigneur est le potier, nous sommes l'argile. Ces dons vont nous permettre à nous laisser comme l'argile dans les mains de Dieu. Dieu qui est le potier, qui nous construit comme il veut, qui nous façonne comme il veut et qui nous donne la forme qu'il veut. Ces dons, comme je le disais plus haut, vont nous aider à obéir aussi au Saint-Esprit. Quelquefois nous entendons l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais pour qu'on comprenne la force, on comprenne la profondeur de ces choses, il est important que ces dons puissent être cernés et que la compréhension de ces dons puisse réellement nous aider à servir le Seigneur. Donc ces dons vont nous aider à obéir au Saint-Esprit. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce n'est pas tout. Ces dons vont nous aider à obéir avec promptitude aux volontés du Seigneur. Ces dons vont nous aider à obéir avec promptitude aux aspirations que le Seigneur met au fond de notre cœur. Comme je l'ai dit, je voudrais m'appesantir sur un don aujourd'hui et on verra si le temps nous permet, on fera 2 ou 3 dons. Mais avec votre permission, nous commençons par le don du conseil. Le psaume 16 nous dit, le verset 7, « Je bénis le Seigneur qui me conseille, et mon âme est conseillée chaque nuit. » Dieu parle à mon cœur. Dieu me conseille chaque soir. Vous voyez, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu nous conseille dans les moments difficiles. Dans la Pentecôte, on imagine ce que les apôtres ont reçu. Ils étaient fougueux. Ils étaient remplis du don de l'Esprit. Ils avaient beaucoup d'ambition. Mais dans ces ambitions, il fallait faire la part des choses entre ce qui est primordial, entre ce qui ne l'est pas, entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. On peut avoir de bons désirs, on peut avoir le zèle, mais le zèle mal mené ou mal compris, ou le zèle mal orienté peut nous créer tant de problèmes. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le don de conseil va mettre la lumière dans nos cœurs. La lumière dans nos cœurs va nous faire désirer les choses du ciel. Quand on vit des difficultés et qu'on ne sait plus à quel saint se vouer, le Saint-Esprit vient par le don de conseil. Il vient instruire notre cœur. Il vient instruire notre corps. Il vient parler à notre âme. Il va nous parler très précisément. Il va mettre un brin de lumière. Il va mettre un éclat. Il va mettre de la lumière. Il va mettre de la lucidité. Il va nous éclairer. Éclairer notre mémoire, notre conscience. Éclairer le plus profond de notre cœur sur les choses à faire. Sur les choses qu'il faut faire. Et surtout, éclairer notre cœur sur les choses primordiales, les choses du ciel, les réalités du ciel. C'est pourquoi, quand on donne sa vie à Dieu, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup on a beaucoup de choses qui nous passent à l'esprit, on a beaucoup de projets, mais les projets de Dieu passent en premier. Le don de conseil. Le don de conseil nous fait aussi la grâce d'avoir des personnes sages et des personnes qui nous aiment, des personnes qui nous conseillent. Le don de conseil va nous permettre de discerner et d'être aussi attirés par des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous construire. Parce que Dieu, l'Esprit Saint, a déposé quelque chose au fond de nos cœurs, a déposé quelque chose dans notre corps
puisque notre maison, notre corps est son temple, et Dieu veille à ce que ce qu'il a déposé en nous ne soit pas détruit, par le don de conseil, Dieu va envoyer des gens vers nous, ou va nous conduire vers des personnes, va nous conduire des personnes sages, des personnes expérimentées, des personnes qui vont nous aider à faire grandir ce dépôt, à faire grandir ce qu'il a déposé au plus profond de nous. Si ces choses ne sont pas cernées, on va servir Dieu dans le désordre. On va servir Dieu comme on le sent. On va servir Dieu selon nos sentiments. Alors que servir Dieu avec les sentiments, ça peut créer beaucoup de situations. Nous parlons toujours du Saint-Esprit. Le don de conseil nous aide à être justes. Le don de conseil nous permet d'être justes. Nous permet de parler et de savoir bien se comporter. C'est le don de conseil qui va illuminer nos cœurs, qui va instruire nos cœurs et qui va nous dire attention, fais ceci, attention, ne fais pas cela, attention, ne fais pas cela. Au fur et à mesure que je vais progresser, vous verrez la différence entre l'intelligence et le don de conseil. Vous verrez la différence entre la conscience et le don de conseil. Le don de conseil, c'est comme Dieu qui a créé son enfant et Dieu qui veille et qui tient à ce que son enfant réussisse sa mission. Donc Dieu passe par tous les moyens tant que la personne est disposée pour que la personne entende sa voix, comprenne sa voix, comprenne sa volonté et puisse avancer pour la gloire de son nom. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce don est réel et nous avons tous ce don. Nous l'avons au baptême, nous l'avons à la confirmation, nous l'avons dans tous les sacrements. Il est avec nous. Quelquefois on dit je veux le Saint-Esprit. Je veux juste corriger quelque chose pendant que nous y sommes. Pendant que nous sommes à ce point. Ce n'est pas seulement la Pentecôte où on reçoit le Saint-Esprit. Mais on reçoit aussi le Saint-Esprit dès le baptême. Que ce soit le baptême ou la première communion. Donc ce que nous appelons Pentecôte, c'est en fait comme un renouvellement des dons. Je voudrais prendre une idée, peut-être une image qui vous permettra de bien cerner. C'est comme quelqu'un qui a une moto, ou quelqu'un qui a un vélo, ou une voiture. À un certain moment, il faut changer l'huile de la voiture. La voiture roule normalement, mais la voiture ne roule pas à sa vitesse normale, parce que l'huile a été trop utilisée. Allons avec une image très simple. Nos mamans qui préparent, elles prennent un pot d'huile de 1 litre. Aujourd'hui, elles vont faire de la banane. Demain, elles vont faire un peu d'igname. Demain, avec la même huile, un peu de viande, un peu de... Je vous parle de la même huile. Je n'ai pas dit qu'elle change. La même huile. Ça a servi à griller un peu de banane, un peu d'igname, et puis un peu de poisson. Après, on a fait un peu de viande. À un certain moment, l'huile là n'est plus huile. Ça ne ressemble plus à de l'huile. Je donne cette image pour qu'on comprenne que chaque Pentecôte, nous venons demander le renouvellement des dons. Ce n'est pas à la Pentecôte que nous venons recevoir l'Esprit. Mais nous l'avons déjà reçu au baptême. Nous le recevons chaque jour dans les sacrements. Nous le recevons chaque jour à la messe. Et la Pentecôte est comme un grand moment d'initiation. Ou de recontact. Ou comment dire ce mot de connexion. Voilà. Je voudrais que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Comment est-ce que ce don agit-il? Le don de conseil. Dis à quelqu'un à côté de toi, don de conseil. Si tu me suis, dis don de conseil. Si tu me suis sur les réseaux, fais un partage et dis-moi don de conseil. Amen. Quand nous l'accueillons et que nous le recevons dans notre cœur, le Saint-Esprit nous rend sensibles à sa voix et le Saint-Esprit nous oriente vers les actions que Dieu veut.
quand nous recevons ce don, comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-ce qu'il se traduit? Quand nous le recevons avec un cœur ouvert, Dieu, qui veut notre bien, va par ce don nous orienter, va nous rendre sensibles à sa voix. C'est ainsi que des personnes vont dire, Dieu m'a dit. D'autres vont dire, quelque chose m'a dit. D'autres vont dire, j'ai l'impression que. Et dans le bon langage spirituel, plus on grandit en Dieu, plus on grandit en Dieu, plus on comprend que c'est le Seigneur qui m'a parlé. C'est le Seigneur qui a instruit mon cœur. C'est le Seigneur qui m'a convaincu. C'est pourquoi les apôtres vont dire, l'Esprit de Dieu et nous avons décidé. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu et les apôtres vont choisir Matthias. C'est comme ça que ce même esprit va aider Jean et Pierre, qui sont arrêtés, qui sont jugés, qui sont aussi relâchés. C'est ce même esprit qui va les conseiller, qui va les aider et qui va les aider à parler, à s'exprimer, à dire les mots qu'il faut. Je veux te donner la bonne nouvelle, que tu n'es pas seul, que Dieu est vraiment avec toi. Si tu l'acceptes et que tu le laisses là où il est dans ton cœur, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'échange entre lui et toi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'interaction entre lui et toi. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas te dire et te donner l'orientation dont tu as besoin. Je te demande d'avoir juste un peu de confiance en lui et lui fera sa part. Amen. Comment est-ce qu'il agit ce don? Il nous conduit à porter notre regard intérieur sur Jésus. Sur Jésus seul. Jésus comme le seul maître, comme le seul Seigneur, le seul Sauveur. Comment est-ce qu'il agit? Il nous porte, il nous induit, il nous pousse à regarder Jésus, porter notre regard sur Jésus seul. Dans tout ce que nous vivons, notre réflexe, c'est Jésus seul. Dans tout ce que nous traversons, avec le Saint-Esprit, dans la Pentecôte, c'est Jésus peut le faire. Jésus le fera. Jésus a une parole pour moi. Jésus est ma solution. Jésus est tout pour moi. Comment est-ce qu'il agit? Il porte nos cœurs vers Jésus seul. On ne finit pas de courir. On ne finit pas d'échouer. Et puis on revient la nuit, venir dire, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais on commence par, Jésus, tu es mon Dieu et je ne dépends que de toi seul. Comment est-ce qu'il agit? Il permet de rendre notre conscience capable de faire le choix concret entre la communion avec l'Esprit. Il nous permet de faire un choix concret. Il nous permet de faire un choix concret et d'être en communion avec l'Esprit. Je dis ça comme ça, c'est bien dit. Il nous permet de faire un choix concret et d'être en communion avec Dieu, être en communion avec Dieu, être en communion avec l'Esprit. Il arrive des moments où nos cœurs se posent des questions, mille et une questions. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Que dois-je faire? Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, le Saint-Esprit viendra te convaincre. D'abord que tu n'es pas seul, te rassurer que Jésus est avec toi. Il viendra par ce don de conseil t'orienter vers Jésus qui est l'unique et le seul Seigneur et Sauveur. Quand dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit, dans tout ton être, tu es convaincu que la seule voie c'est Jésus, la seule issue c'est Jésus, il y a une autre façon de voir les problèmes. Il y a une autre façon de voir la vie. Il y a une autre façon de comprendre les choses. Mais quand dans ton esprit, tu comptes sur tout le monde, et les personnes sur qui tu comptes, ou les situations sur qui tu comptes, Jésus est logé à la même enseigne que ces personnes et ces situations, il va sans dire que tes nuits deviennent troublées, tes nuits deviennent difficiles, tes choix deviennent difficiles. Alors qu'avec le Saint-Esprit, par le don de conseil, tout est orienté vers Jésus, tout est porté vers Jésus, et la solution se dessine, et la voie se dessine, et la lumière est claire, et la voie, le chemin, la vérité se dessine clairement et aisément. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, comment est-ce que ce don se définit? Comment est-ce qu'il se manifeste? Ce don va nous aider toujours à nous ramener dans la présence de Dieu. Ce don nous ramène tout. Ce don va nous ramener dans la présence de Dieu.
on est perturbé, on est dérangé, on est essoufflé, il y aura une petite voix qui va toujours nous orienter et nous ramener à Jésus. Mais bien mes frères, bien mes sœurs, je pourrais vous proposer un troisième point. Le moyen de conserver ce don. On peut avoir un don, on peut le perdre. Même si Dieu ne se répand pas de ses dons, on peut éteindre aussi un don. Je peux avoir une bouteille de gaz. Si la bouteille de gaz est finie, que je ne la remplace pas, j'ai beau avoir tout le matériel et l'arsenal qui permet de préparer, mais si la bouteille de gaz n'est pas là, si je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le gaz, je ne peux pas préparer. Donc il est important de conserver le gaz. Il est important de conserver ce flux. Il est important de conserver ce dépôt. Mais par notre vie, par nos erreurs, par nos fautes, puisque la Bible dit, là où il y a le péché, Dieu s'éloigne de nous, Dieu se sépare de nous, on va le perdre. Le perdre, pas dans le sens qu'il s'en va, qu'il ne revient plus. Mais Dieu, l'Esprit Saint est une personne. L'Esprit Saint est une personne. Je prends l'image de toi qui m'entends, toi qui me regardes. Tu es une personne, tu as tes sensibilités. Dis-moi, quelqu'un te gifle une fois, quelqu'un te gifle 2 fois, quelqu'un te gifle 3 fois. Une fois, tu peux pardonner. Peut-être que la première fois, ça t'a surpris. Deuxième fois, bon, comme je commençais à être un peu charismatique, je laisse. Troisième fois, tu lui dis, bon, attention. Mais quand tu vois la personne qui te gifle venir de loin, tu commences à te préparer psychologiquement, moralement. Ou soit, s'il y a une autre possibilité de changer de voie, de changer de route, tu changes de route. C'est la même chose. C'est la même chose. On peut perdre le don. On peut le froisser. Lui, le Saint-Esprit. Et quelqu'un que tu froisses ne peut pas avoir la même réaction avec toi. Si quelqu'un est blessé, je suis fâché avec toi. Il y a la relation qu'on a quand tu ne t'es pas fâché. Mais quand je te vois aujourd'hui, je sens que tu es fâché. Tu es la même personne, je suis la même personne, mais ce n'est plus le même rapport. Pourquoi? Il y a quelque chose qui nous a fâchés. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Nos réactions, nos fautes, nos péchés ne les chassent pas. Mais ça change sa nature. Ça change la manière de voir les choses. Donc comment conserver ce don? Comment entretenir ce don? La première chose qui est essentielle, c'est la prière. Ceux qui travaillent avec Internet, ils ne peuvent pas travailler sans Wi-Fi. Ceux qui travaillent avec les ordinateurs ou bien dans les sociétés où on utilise beaucoup les ordinateurs, chacun a son ordinateur dans ton sac. Une femme ne peut pas, je dis ça comme ça pour rire, ne peut pas en 12 mois ne pas porter une perruque. Un homme, je dis ça comme ça aussi, en 12 mois ne peut pas ne pas porter une belle chaussure. Peut-être que l'image ne s'y est pas. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous aimons, nous devons l'entretenir. Et le chrétien ne peut pas grandir, ne peut pas vivre, ne peut pas exceller sans la prière. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, chrétiens de nom, mais qui sont loin de Dieu. Beaucoup de baptisés, beaucoup de confirmés, mais qui ne connaissent pas Dieu. Dieu les connaît. Dieu se laisse découvrir. Mais les réalités de la vie, les difficultés de la vie, les soucis de la vie ont plongé nous tous, ces chrétiens-là, dans des diversités, dans des occupations inutiles. Je reviens au thème pour dire l'essentiel. Comment conserver ce don? C'est la prière. La prière du matin, la prière de midi, la prière du soir. Au-delà de cela, qu'est-ce que j'appelle prière du matin, de midi et du soir? Dieu s'alimente que par la prière. Ce n'est que la prière qui relie l'homme et Dieu. C'est la prière qui nous lie, qui nous unit. Que ce soit la prière du cœur, que ce soit la prière de l'âme. Pendant que tu es réveillé, pendant que tu as une insomnie, pendant que tu as un inconfort, pendant que tu es réveillé, ne reste pas comme ça éveillé sur ton lit, sur ton matelas, en train de penser à ta situation,
à ton frère, à ta soeur, à une situation X ou Y, ce qui est bon de faire, c'est de t'occuper à la prière. Tant qu'il y a la prière, même si tu ne sais pas prier, dis au Seigneur, je suis là, je suis dans ta présence, parle-moi, oriente-moi. Si tu as un chapelet à côté, prends ton chapelet. Si tu veux prier dans ton cœur, prie dans ton cœur. Mais ne reste pas comme ça. On le dit souvent, aidez-moi, l'oisiveté, c'est ça? L'oisiveté est la mère. C'est ça, non? Aidez-moi. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Et tant que mon esprit est oisif, mon esprit pense à mèche, mon esprit pense à guine, mon esprit pense aux ongles, mon esprit pense à ma dot, mon esprit pense à tout sauf Dieu. Mais je suis paniqué. Je suis perturbé. Mon esprit pense à mon ami a eu une voiture avant moi. Ma camarade, ma collègue là, ma voisine là, elle s'est mariée avant moi. Tout est oisif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Je vais te conseiller pendant ce temps de l'esprit que toute ta vie soit prière. Comment on conserve ce don? Il faut prier avec nos propres mots. Si tu as des prières connues, tu peux les utiliser. Tu connais le Notre Père, tu peux le faire. Tu connais le Je vous salue Marie, tu peux le faire. Une neuvaine, tu peux la faire, il n'y a pas de problème. Mais comment conserver ce don? C'est apprendre à prier avec tes propres mots. Pendant que tu es assis, pendant que tu es couché, dans ton métro, dans ton avion, dans ton baka, dans ton warren, dans ton bus, dans ton moyen de déplacement, là où tu es, quel que soit le lieu où tu es, à l'hôpital, à la maison, peu importe le lieu où tu es, apprendre à parler à Dieu dans ton propre langage, dans tes propres mots, qu'il y ait une interaction, il y ait quelque chose de spécial entre Dieu et toi. Comment conserver ce don? Comment parler? Comment échanger? Comment conserver? C'est cela la vérité. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, comment conserver ce don? Nous devons prier partout. Il n'y a pas un lieu où on ne prie pas. Il n'y a pas une heure où on ne prie pas. Tu peux t'imposer des heures. Même si ces heures sont ratées, la vie n'est pas ratée. La prière n'est pas ratée. La prière, c'est d'abord un cœur à cœur. Parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Et parler avec Dieu. Amen. C'est cela le don de conseil. C'est cela le don de conseil. Il nous pousse à nous abandonner totalement entre les mains de Dieu. Si le Saint-Esprit ne nous conseille pas, alors c'est autre chose qui nous conseille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui laisser toute la place. Amen. Il faut laisser toute la place. Comment laisser toute la place? Dans le jeûne, dans la prière, dans les ascèses. Les exercices que toi-même tu t'imposes. En toute liberté. En toute liberté. Il y a des gens qui jeûnaient avant, qui priaient avant. Dieu merci. Aujourd'hui, Dieu leur a donné un petit emploi. Ils ont payé un gros frigo qui est la taille d'une maison. Ils ne gênent plus. Quand ils viennent, c'est depuis qu'ils travaillent qu'ils savent qu'il doit être équilibré. Hein. Il faut que je prenne un peu de lait, un peu de tomates, un peu de... Il ne jeûne plus, il ne jeûne plus. Il a toutes les raisons de ne plus jeûner. Ce n'est pas ça l'objectif avec Dieu. Dieu nous épanouit. Et Dieu nous permet d'être épanouis. Mais tout en nous permettant de rester connectés à sa grâce. Il y a des gens qui prient pour avoir rien que la dot. Dès que la dot est là nette, on baisse. Il n'y a plus de prière. Mais il fallait le voir prier avant la dot. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. La nouvelle est très bonne. Nous sommes dans le temps de l'esprit. Le don de conseil. Pour ceux qui prennent des notes, je voudrais donner un 4e point. Le don de conseil, il est pour la communauté. Dieu peut me donner un conseil, me conseiller, m'orienter. Mais je m'oriente
afin de ne pas être un poids pour l'autre, afin de ne pas déranger l'autre. Mais l'autre aussi fait partie du plan de Dieu. Donc le don de conseil devient un don pour la communauté, pour mes frères, pour mes sœurs, puisque je ne vis pas en autarcie, je ne vis pas replié sur moi-même. Sinon je peux me lever et puis aller prendre ma douche au goudron. Mais le don de conseil va dire non, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul dans le monde. Le don de conseil. Parce que je viens d'avoir une nouvelle voiture. Je roule à 120 à l'heure. Demandez au nouveau chauffeur. Quand ils viennent d'avoir une nouvelle voiture, ils aiment la vitesse. Le don de conseil va te dire attention, attention, attention. La vitesse, tu peux renverser quelqu'un. Je suis en train d'extrapoler. Mais je donne ces images pour qu'on comprenne que le don que nous recevons, c'est aussi et surtout pour la communauté. Le don de conseil est une grâce pour toute la communauté chrétienne. Mais j'ai expérimenté la bonté de Dieu. J'ai expérimenté la miséricorde de Dieu. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Et en retour, Dieu me conseille de rassurer quelqu'un qui panique, de fortifier quelqu'un qui est dans la douleur, d'orienter quelqu'un qui ne sait pas quelle voie prendre. Mais Dieu s'est basé sur mon expérience, sur ce que j'ai vécu, pour aider la communauté, pour aider les frères, pour aider les sœurs. C'est ça le don de conseil. Dieu nous parle, pas seulement pour notre cœur, mais Dieu voudrait, par le don de conseil, que nous soyons aussi un témoignage pour les autres. Si ces choses élémentaires ne sont pas claires, ça ne sert à rien qu'on fasse du bruit dans l'église. Si chacun utilise bien son don de conseil, mais il n'y a pas parlable quelque part. On dit on est baptisés tous, on est confirmés tous, et on ne peut pas envoyer la paix dans un pays. Puisque dans le pays, vous voyez, dans tous les pays, il y a les ministres qui sont catholiques, il y a les députés qui sont catholiques, il y a des maires qui sont catholiques, il y a des représentants gouvernementaux qui sont catholiques. Il y a les catholiques partout. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à imposer la paix dans toutes les structures étatiques? À quoi sert le don que Dieu nous a donné? Excusez-moi pour la tautologie, le don que Dieu nous a fait. À quoi est-ce que ça sert? Ce n'est pas pour moi seul. Si c'est pour moi seul, je prends ma famille, on prend nos fusées et puis on va sur la planète Mars. À quoi sert le don? C'est pour orienter les autres, conseiller les autres. Si je n'arrive pas à le faire, que je prie en langue, à quoi sert ma prière en langue? Si je ne peux pas conseiller utilement mon frère, utilement ma soeur, à quoi sert ma présence dans l'église? Puisque Dieu voudrait que je sois un témoignage, à partir de mon témoignage, les autres vont me suivre. Les autres vont voir ce que je vis et vont me suivre. C'est pourquoi dans nos communautés de prière, on aime venir à la prière seul. Parce que les quartiers où nous habitons, là où nous habitons, les gens savent et comprennent que nous ne sommes pas réellement des témoins. Quelquefois, quand tu rencontres ton voisin ou quelqu'un qui habite ton quartier, ta cité à la prière, tu dis, hey, qui t'a invité? Mais tu sais que tu ne peux pas l'inviter parce que dans le quartier, dans la cité, tu n'es pas un bon modèle. Voici comment commence l'évangélisation. Voici le don de conseil. Et les gens qui passent, ils ne savent pas prier en langue. Ils ne connaissent pas l'église. Mais leur vie est une vie de témoignage authentique. Amen. Il ne faut pas négliger cet aspect. Tu vas rencontrer des hommes, tu vas rencontrer des femmes qui vivent des moments difficiles. Et à la lumière de la parole de Dieu, tu vas orienter ces personnes. C'est ça le don de Dieu. Le don de conseil. Soyons des bons conseillers. Des conseils qui viennent de Dieu. Des conseils qui apaisent. Des conseils qui rassurent. Des conseils qui fortifient.
des conseils qui délivrent, des conseils qui font vivre, des conseils qui rendent matures, des conseils qui honorent Dieu, des conseils qui construisent, des conseils qui bâtissent. Ne regardons pas nos émotions pour conseiller nos frères et nos sœurs, mais basons-nous sur la parole de Dieu et orientons nos frères et nos sœurs vers le ciel. Bien-aimés frères, c'est ça la lumière du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit, le don du Saint-Esprit, ce don de Dieu va nous aider à aimer Jésus-Christ. Le don du Saint-Esprit va aussi nous sanctifier. Et c'est ce don qui va nous aider à contrôler l'emploi des charismes. C'est ce don. Tout don sanctifie. Mais comme nous parlons spécialement de ce don, je voudrais attirer aussi votre attention là-dessus. Ce don va nous sanctifier et va nous aider dans l'emploi des charismes. Comment? Savoir à quel moment il faut faire ceci ou il faut faire cela. Vous connaissez les 5 ministères. C'est ce don qui dira, aujourd'hui, je voudrais que tu parles tout doucement. Pourtant, ce n'est pas ton tempérament. Ce n'est pas ton rythme. Ce n'est pas ta manière. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te faire aller très vite. C'est vrai que quand toi tu arrives, tout le monde est guéri. Mais aujourd'hui, il dit, je veux rien que des cantiques d'adoration. Tu regardes ton image, tu regardes ta notoriété, tu regardes les gens qui sont venus et tu préfères te faire plaisir en disant non, il faut qu'on fasse le maximum de guérison. Tu vas le faire, Dieu t'accompagnera. Mais il y a quelque chose en Dieu et toi qui n'a pas été respecté. Le don de conseil te dira aujourd'hui, je ne veux même pas de guérison. Je veux juste des cantiques d'adoration. Je veux juste la louange. Peut-être qu'à la fin de la prière, on dira, mais la prière aujourd'hui, ça n'a pas chauffé. Non, ce n'est même pas chic même. On n'a pas senti l'esprit. Mais vous verrez que la majorité des personnes qui étaient disposées ont toutes été visitées. C'est pourquoi j'ai dit, ce don, il sanctifie. Tu ne travailles plus pour toi-même, mais tu travailles pour Dieu. Et en travaillant pour Dieu, aujourd'hui, si tu sens le besoin, si normalement, naturellement, tu as un don de prophétie ou tu as un don de prédication, de guérison, mais particulièrement aujourd'hui, il te dira, je veux que tu enseignes tout doucement, que tu enseignes calmement et que tu donnes des exercices à tout le monde. Des gens peuvent te quitter. On dit, mais on ne te sent plus, on ne te voit plus. Ma soeur, tu ne chantes pas comme avant là. Ma soeur, c'est comment? Mon frère, c'est comment? À partir du moment où vous vous occupez des autres, mais vous ne vivez plus selon le conseil de Dieu que vous recevez dans votre cœur, dans votre âme, selon votre relation intime, c'est que vous êtes en train de vous perdre. Le don de conseil. Quand je viens chanter, comment est-ce que je suis disposé? Dans quel état d'âme je chante? Le don de conseil. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, les dons se complètent. Je veux vous inviter à vous aimer les uns les autres. Nous allons adorer le Seigneur avec le cœur. Nous allons avoir au moins 15, 20, 30 minutes d'adoration. Je vous invite à ne pas vous jalouser. Quels que soient les groupes où vous êtes, quelles que soient les sociétés, les dons se complètent. Les dons se complètent. La main ne peut pas travailler sans le pied. Le pied, même si c'est sur lui que repose tout le corps, il ne peut bouger que parce que les yeux ont vu une direction. Les yeux, sans la bouche, n'est rien. La bouche, sans la tête, n'est rien. Les dons se complètent. Et ils sont plus puissants et très puissants quand nous travaillons dans la sanctification et dans la pureté. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je pense à ce don de conseil. Je ne sais pas pourquoi tu es connecté aujourd'hui.
Je ne sais pas pourquoi tu es connecté cet après-midi, ce soir. Mais de là où tu es, je voudrais que tu formules une prière pendant que tu entends ce cantique des chantres. Adieu. Ouvre ton cœur. Est-ce que tu veux faire une expérience avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux l'entendre? Est-ce que tu veux qu'il te parle? Est-ce que tu veux faire une expérience personnelle avec lui? Est-ce que tu veux qu'il rentre dans ta vie? Est-ce que tu veux qu'il bouleverse ta vie comme il a bouleversé la mienne? Est-ce que tu veux qu'il te protège? Est-ce que tu veux qu'il te sanctifie? Chante avec le cœur là où tu es. La main de Dieu n'est pas coûte pour agir. Chante avec nous. Ouvre-lui ton cœur. À la lumière de ce que j'ai dit, à la lumière de ce que j'ai parlé, de ce que j'ai partagé, pardon. Pendant que le cœur continue, toi, commence à lui demander pardon. Là où ce don a été mal utilisé. Là où ce don a été mal exploité. Là où ce don a été mal interprété. Et chante avec le cœur. Appelle-le. Appelle-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Je vais te donner 10 minutes. 10 minutes. Adore-le, adore-le. Ouvre ta bouche, adore-le. Chante-le. Appelle-le de tout ton cœur. Appelle-le de toute ton âme. Appelle-le. Appelle-le, appelle-le. Appelle-le. Appelle-le de toute ton âme. Appelle-le de tout ton être. Appelle-le de toutes tes forces. Appelle-le. Appelle-le. C'est le moment. Appelle-le. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Appelle-le. C'est le moment. Appelle-le. 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 Appelle la sagesse. Appelle le don de sagesse. Appelle le don d'intelligence. Esprit de sagesse, viens. Appelle le don de conseil. Appelle le don de force. C'est le moment. Appelle le don de science. Appelle le don de piété. Appelle la crainte de Dieu. L'Esprit du Seigneur se posera sur toi. Tu seras changé à une autre personne. Fais la paix avec le Saint-Esprit. Fais la paix avec Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. L'Esprit de Dieu te rejoint là où tu es pendant que nous continuons de chanter. Adore-le. Appelle-le de tout ton cœur. Il est au rendez-vous. Demande-lui de venir à ton secours, à ton aide. C'est ton intercesseur. Nous avons besoin. Il est le paraclet. Il est notre aide.
Il est celui qui vient au secours de nos faiblesses. Le Paraclet. Oh, il restaure nos forces. Viens, Il restitue ce qui est perdu. agneau de Dieu. Il ouvre le cœur à la présence divine. Sa présence est magnifique et merveilleuse. De là où tu m'entends, continue de l'adorer. Ne te lasse pas de l'adorer. Ne te lasse pas de lui parler. Refais une alliance particulière. Reprends contact avec lui. Refais la paix avec lui. Même si ton cœur te condamne, il est plus grand que ton cœur ne te condamne pas. Parle-lui, 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 s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Parle-lui pendant qu'il te remplit. Parle-lui, parle-lui. Je voudrais que tu fasses une expérience personnelle avec lui aujourd'hui. N'aie pas peur. Il peut venir tout doucement dans ton cœur. Il peut venir comme un vent impétueux. C'est lui qui décide. Il peut t'inonder tout doucement. Il peut parler à ton cœur. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Tu peux avoir l'impression que tu as du mal à retenir tes larmes. Tu sens un cœur à cœur, tu sens un mouvement, tu sens un échange vrai, franc et profond avec lui. Il peut te remplir comme une force. Tu peux t'affaisser, c'est possible. Tu peux même trembler. J'appelle cela une transe prophétique. Tu sens quelque chose de spirituel, de surnaturel, qui est en train de prendre le contrôle de ton corps, de ton âme. Dieu veut passer par tous les moyens pour te montrer qu'il est avec toi. Chacun selon sa sensibilité. Chacun selon ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Chacun selon les questions qu'il a posées au Saint-Esprit. Ne te moque pas de quelqu'un à côté de toi qui s'écroule, ou qui tombe, ou qui pleure, ou qui chante. Ne ris pas. Tu appelles le Saint-Esprit, il est là. Par sa grâce, par sa présence. Ne te moque pas de sa présence. Par les mouvements des anges, il agit comme il veut. Il va où il veut. Il touche où il veut. Quand il veut et comme il veut. Je t'en prie. Ouvre ton cœur. N'aie pas peur. Ouvre-lui encore ton cœur. Encore plus grandement. Dis-lui, je suis une terre. Je suis une terre. Une terre. Une terre qui a besoin de toi. Parle-lui de là où tu es. Parle-lui de là où tu es. Le Paraclet. Appelle le Paraclet. Parle-lui de ta vie maintenant. Parle-lui de ta vie maintenant. Parle-lui de ta vie. Je te donne ma vie en sacrifice. Parle-lui de ta vie. C'est le moment. Dis-lui ce qui t'inquiète. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Agneau de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut décider par ce canal de te toucher et bouleverser ta vie. Peut-être que tu as fait le tour des cénacles. Et aujourd'hui, par un simple enseignement, une simple exhortation, tu n'imagines pas le bien que Dieu peut te faire. Ne minimise pas le canal par lequel Dieu peut te parler. Ouvre-lui ton cœur. Je t'en prie, ouvre-lui ton cœur. Prends de bonnes décisions maintenant.
Prends de bonnes décisions maintenant. Laisse-le te parler. Prends de bonnes décisions. Oh oui, viens Saint-Esprit. Oh oui, viens Saint-Esprit. Oh oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Appelle-le. Oh, appelle-le, appelle-le, appelle-le. Appelle-le, appelle-le de tout ton cœur. Oui, viens. 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 Chante de tout ton cœur. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oh, oui, viens. Oui, viens. Appelle Jésus. Oui, viens. Esprit de Dieu. Oui, viens. Oui, viens. Merci mon Dieu. Oui, viens. Je voudrais t'engager toute cette semaine à lire le livre des Actes des Apôtres. C'est dans le Nouveau Testament. C'est un livre qui est très facile à lire. Plus tu lis les chapitres, plus ton cœur s'ouvre. Plus tu découvres la main de Dieu. Plus tu découvres l'appel de Dieu. Je voudrais te donner cet engagement. Je voudrais t'engager à cela. Jusqu'au dimanche prochain, tu vas dévorer la parole et prendre des notes de tout ce que le Seigneur mettra à ton cœur. Laisse-le t'inspirer. Si tu peux, reprends la messe. S'il y a longtemps que tu t'es confessé, tu peux courir te décharger. Impose-toi un bon rythme de vie. Et s'il te plaît, fais attention à ton taux de découragement. Quelquefois, des gens prennent des... Quand on va à l'hôpital, quelquefois on prend le sang. Je ne sais pas comment on dit ça. On dit par exemple que ton sang a trop diminué. Non, comment on dit ça? La tension, voilà. On dit que ta tension est trop descendue, est basse. Ou quelquefois on dit la tension est trop montée, voilà. Il faut un juste milieu. C'est la même chose pour le découragement des chrétiens. Quand on se décourage trop vite, on perd la foi. On est dans tout ce qui est mondain. Surtout tout ce qui est mondain, tout ce qui est mondain, tout ce qui est mondain. Quand le chrétien veut vivre comme s'il n'est pas chrétien, ça s'appelle la foi. Ça détruit l'alliance. Ce n'est pas seulement les dimanches qu'on est chrétien. Mais on est chrétien du lundi au dimanche. J'étais en train de dire, faites attention à votre taux de découragement. Le taux de découragement. Il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Quand on dépasse ce seuil, on commence à déprimer. On commence à dérouter. On commence à perdre pied. Toute cette semaine, que la joie ne te quitte pas. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, engage-toi à cela. Je vais t'inviter chaque semaine dans la maturité, à aller plus haut, aller plus haut, aller plus haut. Et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Le dimanche prochain, nous nous retrouvons encore pour un temps de grâce, un temps de faveur. Merci pour tout le soutien que vous apportez à l'apostolat. Merci pour vos prières. Merci pour vos demandes de messe. Merci pour la préparation du premier Kairos. Merci pour toutes les idées que vous nous apportez. Merci d'être présent. Merci de nous soutenir. Merci de nous porter en prière. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous bénisse. Et nous nous retrouvons très 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 vite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Amen.